Alors, aujourd'hui, on va continuer tout ce qu'on a commencé sur le grand oral. En fait, on va faire tout simplement la deuxième introduction pour ton deuxième sujet. Oui, Ok, alors, ton deuxième sujet, du coup, nous, on avait fait sur les débats contemporains. Alors ça, j'étais vraiment très, très contente de ton introduction et oui, on va la garder comme ça. ok, Honnêtement, on va la garder comme ça. Je l'ai relue. Je t'ai envoyé une version corrigée un petit peu, voilà, avec quelques touches d'amélioration, mais elle était déjà très bien. Et ça, je te l'ai envoyé dans le diaporama de la semaine dernière. ok. Est-ce que tu l'as eu? En tout cas, il y a ton introduction. Je pense Oui, qu'on c'est ça. Oui, oui, je l'ai vu. évidemment qu'on va la retravailler s'il y a besoin, si elle est plus à ton goût, quoi, on va la retravailler. Mais cette introduction-là, elle est bien et tu peux évidemment la garder. Après, on verra en fonction du développement s'il y aura quelque chose à ajouter, parce que tu m'avais dit que tu voulais ajouter ou enlever certains éléments. On va voir si ça va impacter notre... Oui, oui, c'était par rapport à la formulation danse classique, etc. Voilà. Donc, on va voir ça au fur et à mesure de notre développement. Mais sinon, l'introduction, comme elle est très bien. Du coup, je te rappelle un petit peu la méthodologie. On était sur une amorce, donc une citation ou tout simplement une vérité générale. Ensuite, on a contextualisé, on a un petit peu présenté le sujet, pourquoi c'était intéressant de s'y intéresser, etc. Et voilà, la problématique. Donc, c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, c'est déjà d'essayer de ton côté d'écrire une introduction. Oui, Ensuite, je la lis, je te dis ce que j'en pense et je la modifierai. Comme la semaine d'accord. dernière. On va la construire ensemble. Mais déjà, essaye, toi, de voir ce qui te plairait. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant? Pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Voilà. En tout cas, il faut que ça vienne de toi. Ok. Tu fais pas forcément rédiger, enfin, mettre les grandes idées, essayer voilà, de les formuler. Et ensuite, on va mettre en commun et on va construire une introduction solide que je t'enverrai à la fin du cours. Ça. Oui. Est-ce que tu as des questions? Non, pour moi, ça va. Très bien. Donc oui, du coup, il faudrait qu'on formule la partie avec, enfin, Hmm. avec le fait, ouais, de danse classique, enfin, qu'on la généralise, du coup. Qu'on la généralise par rapport Enfin, à... en soi, il y a juste besoin de changer, je pense, le nom, enfin, danse classique, de le remplacer par danse ou voilà. Exactement, c'est Je ça. pense. Et par rapport à ta première, au sujet sur l'anatomie, ça c'est par rapport à celle qu'on a vue la dernière fois, mais par rapport à celle sur l'anatomie. Est-ce que tu veux garder la danse classique ou est-ce que tu veux faire plus de la danse autour de la danse en général? Autour de la danse en général, je pense. Autour de la danse en général. Ok, très bien. Après, je sais pas si c'est pas plus intéressant de se centrer, enfin, sur un type de danse, mais je sais pas, enfin, je pense que c'est pas pénalisant si on centre pas vraiment sur un type de danse. Non. Ben, vous voyez toutes les danses, non, dans votre... Oui, oui, on voit toutes les danses. Bon, ben voilà, nickel. Ben, essaye déjà de rédiger une introduction qui, toi, te convient et ensuite on fera les ajustements ensemble. D'accord.
Pour la partie sur l'anatomie. Oui, voilà, c'est ça. L'autre, je pense qu'on va la garder comme elle est, je l'aime beaucoup. Mais oui, on va juste enlever danse classique et ça conviendra très bien. Ok.
Du coup, je pense que c'est bon. Est-ce que tu veux, comme la dernière fois, me l'envoyer en photo ou est-ce que tu veux me la Oui, lire? oui, je peux l'envoyer, je l'ai tapé. Ok, vas-y. Hop. Et voilà. Parfait, merci. Alors, est-ce que ça allait ou pas? Oui, ça allait. Ok, la danse, bien plus qu'une simple succession de mouvements, est une discipline exigeante qui allie rigueur technique et expression artistique. Elle mobilise l'ensemble du corps et nécessite une parfaite maîtrise de celui-ci pour allier fluidité, puissance et grâce. Si la pratique de la danse repose sur un entraînement intensif, elle s'appuie aussi sur une connaissance approfondie de l'anatomie, essentielle tant pour la performance que pour la préservation de l'intégrité physique du danseur. Qu'est-ce que tu entends par préservation de l'intégrité physique du danseur? Bah, préservation de sa santé physique. Ok. Même, enfin, même en gros, même pour la vie de tous les jours ou tout ça. Mhm. Très Sa bien. préservation à lui. En effet, comprendre le fonctionnement du corps permet d'améliorer la technique, d'éviter les blessures et d'exploiter pleinement les capacités du mouvement en fonction des limites et des potentialités de chacun. Ainsi, nous pouvons nous interroger en quoi la connaissance de l'anatomie est-elle essentielle pour la pratique de la danse. Dans un premier temps, nous verrons en quoi cette connaissance est un atout majeur du point de vue sportif. Ok. Et puis nous aborderons. Ok, le plan, on l'avait fait ensemble, très bien. Alors, c'est bien, c'est franchement pas mal du tout. Alors, c'est vrai qu'en amorce, il fallait en effet, enfin, de préférence, s'intéresser, oui, à la danse, qui est quand Ouais. même quelque chose à la fois d'artistique et de sportif. Oui. Donc ça, je pense qu'on peut le noter. Amorce, la danse, du coup, performance physique et artistique. Mhm. Oui, et finalement, du coup, comment tu introduis l'anatomie là-dedans? Nécessite une parfaite maîtrise de celui-ci pour lier fluidité, puissance et grâce. Euh, Là, quand tu dis oui. essentiel pour la performance que pour la préservation de l'intégrité physique, comment C'est essentiel pour finalement... la performance parce que ça permet bah, déjà de mieux connaître le corps, ça permet de mieux en prendre soin pour faire tout ce qui est prévention et éviter les blessures. Donc ça améliore forcément la performance. D'accord. Parce que bah, au mieux, enfin, le but c'est qu'on soit le moins possible blessé pour pouvoir justement bah, toujours s'entraîner et être performant. Et après, ça permet aussi, bah, le fait de connaître le corps, ça permet aussi de travailler bah, en conscience avec le corps et de progresser plus rapidement. Et de progresser plus rapidement, du coup, dans les exercices et tout, d'avoir de meilleurs positionnements du corps, etc. Ok, nickel. Alors, meilleur positionnement. Bah, de mieux placer son corps, voilà. Et du coup, ça s'applique bah, aussi souvent dans les corrections des professeurs, mais le fait que du coup, on connaisse ça, bah, ça nous permet soit de l'appliquer de nous-mêmes, soit de mieux comprendre du coup la correction du professeur. Ok. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est quand même d'apporter une précision. Et- Pourquoi? Sinon, ça risque d'être un petit peu mal amené. Donc, essaye vraiment de bien préciser, de dire, bon, ben voilà, pourquoi l'anatomie finalement permet d'améliorer la performance du danseur en essayant de montrer, voilà, ou de dire, ça peut être une bonne amorce, de Oui, partir finalement d'une blessure et de dire, bon ben voilà, qu'une bonne connaissance de l'anatomie
permet d'éviter les blessures. Mhm. Très bien. Euh, Ensuite, pour moi, le reste de ton introduction est plutôt pas mal. L'annonce de Ok. bon. Après, tu pourrais, oui, essayer un petit peu plus de développer. C'est vrai que là, c'est assez court. Voilà, donc juste Ok. bien expliquer. Déjà, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet personnellement? Ah, ok. Ouais. Oui, ça, je pourrais le rajouter, c'est vrai. Alors, est-ce que tu pourrais me donner en quelques mots ton avis? Euh, Pourquoi, pour toi, c'est vraiment très très important? Pourquoi c'est primordial de s'intéresser à l'anatomie? déjà, on peut mettre mon avis du coup par rapport à la pratique de la danse, à ma pratique de la danse, du coup au sport que je pratique. On peut mettre aussi par rapport à l'intérêt du corps humain, tout ça, bah, le fait que, 'fin, que ça m'intéresse et tout. On peut mettre aussi bah, le fait que ça soit vraiment important, puisque bah, comme on l'a dit, ça influence la performance physique et l'expression artistique, du coup, de connaître le corps humain. D'accord. Euh, on peut mettre aussi bah, la volonté bah, d'apprendre et de savoir également les liens bah, entre justement la pratique de la danse et la pratique de l'anatomie. Mhm. Le fait de s'intéresser à ça. Euh, Après, j'ai pas trop d'autres idées. Euh, Bah après, le fait voilà, que je sois passionnée de danse, de sport, etc., ça passe forcément bah, par tout ce qui est anatomie, le corps humain, etc. Euh, Ok, donc là j'ai pris en note ce que tu m'as dit, c'est très bien. Et tu aurais tout intérêt d'ailleurs à le rajouter finalement dans ton introduction. Donc rajouter, voilà, je m'intéresse à ça parce que l'anatomie est une science qui me passionne, voilà, qui peut intéresser pas mal de gens, d'autant que finalement, connaître son corps est un Oui, besoin, une interrogation universelle. Donc oui, c'est c'est vrai. vraiment, voilà. D'autant que c'est encore plus important pour les sportifs. Pourquoi? Car ils font Ça. de leur sport leur métier, si tu veux. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, du coup, le corps humain, bah voilà, c'est ce qui va permettre justement de faire fonctionner sans ça et, et en étant blessé, bah, on peut pas du tout exercer ou pratiquer, etc. Donc c'est embêtant, bah, surtout pour ceux Complètement. qui en font leur métier ou tout ça. Très bien. Alors, moi, je t'ai mis du coup une proposition de correction par rapport à Uhum. l'introduction, Ok. ok, qui s'éloigne pas mal de la tienne. Pourquoi? Bon, voilà. Elle s'éloigne pas mal de la tienne. Donc, je te suggère de la lire tranquillement et voilà, de me dire ce que tu en penses, de faire un mix avec les deux. Mais en tout D'accord. cas, essaye bien de refaire un petit peu ton introduction en y ajoutant plus d'éléments, donc Oui. une vraie présentation du sujet. Ok. Pourquoi? Tout simplement parce que ton sujet, en fait, il faudra comme faire une amorce, présenter ton sujet. Bon, ben voilà, on s'intéresse à l'anatomie en danse et à l'importance de la Mhm. connaissance de l'anatomie en danse. On va dire pourquoi c'est important et ensuite il faut faire une mise en perspective. Pourquoi c'est un problème l'anatomie en danse? Mhm. C'est un problème parce que tout le monde n'est pas sensibilisé, tout le monde n'en a pas connaissance et ou conscience, parce que ça reste une science qui est très difficile finalement, voilà, donc qui nécessite pas mal d'heures d'apprentissage. En plus
des heures d'entraînement déjà réalisées par les sportifs. Voilà, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la connaissance de l'anatomie, on peut avoir des risques de blessures, ne jamais s'en remettre, Oui, etc. Donc, lorsque tu présentes ton sujet, n'hésite pas à le problématiser. C'est ok, très important. ok, ok. Ok. Euh, Ensuite, j'aimerais qu'on fasse dans les minutes qui nous restent comme des chapeaux pour introduire chacune de tes parties. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta première partie? Pour l'anatomie, Oui. c'était conscience du corps, hygiène de vie, prévention et guérison. Nickel. Donc, précise, anatomique, au service de la performance et de la prévention des Oui. blessures. Ah. Est-ce que tu vois ce qu'est un chapeau? Non, de non, non. Un chapeau, c'est tout simplement ce qui va te permettre d'introduire ta partie. Par exemple, tu vas pas rentrer dans ta partie comme ça, tu vas juste faire quelques phrases pour introduire tes idées principales. Donc, Oui. par exemple, tout d'abord, je vais faire le premier. Un danseur est un athlète de haut niveau dont le corps est soumis euh, à des contraintes extrêmes, Oui. une connaissance approfondie de l'anatomie permet d'optimiser la technique, Ah, d'améliorer la puissance et la fluidité du mouvement, tout en réduisant, du coup tu m'as dit, les risques de blessure oui, c'est ça. et l'hygiène de vie. Ouais. Prévention, guérison, risque de blessure, oui, par la prévention. Nickel. Ça, tu vois, c'est un chapeau. C'est quelque chose que tu vas dire très rapidement avant d'entrer dans ta partie, en gros. Donc, Oui. tu vas énoncer le propos comme ça. Tout d'abord, un danseur est un athlète, etc. Et ensuite, tu vas venir faire tes sous-parties. Du coup, on avait déjà fait les sous-parties. On avait dit tout ce qui était prévention de la blessure, l'avant, etc., Oui. etc. Et ensuite, tu viens tout simplement développer tes sous-parties. Ah, Et dans chaque sous-partie, tu vas utiliser, comme on fait en philo, la méthode AI, donc l'argument, l'explication et l'illustration. l'exemple, ouais. Ok. Donc, on va faire ça à chaque fois. On va dire, bon, ben voilà, la connaissance de l'anatomie, elle permet de prévenir les blessures. Là, on va expliquer en fonction de ton cours. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'athlète sera sensibilisé, il saura quelle partie du corps est fragile, quoi travailler, Ah, etc. Et ensuite, on va mettre une illustration avec un exemple concret. Donc, par exemple, là, tu vas donner un muscle bien précis ou une articulation bien précise à préserver. ok. Et ça, on va le faire du coup pour la prochaine fois. Ensemble, on va à chaque fois trouver l'argument, l'explication et l'illustration. L'exemple, ok. Mais toujours en gardant cette optique d'avoir un chapeau au début. Donc par exemple, on avait un dialogue entre science et art, l'anatomie comme un outil d'expression.
Là, on avait parlé de la colonne vertébrale. Donc, par exemple, ton argument, du coup, la colonne vertébrale et la traduction des pensées, c'est ce que tu m'avais dit. Bah, en fait, oui, c'est relié les mouvements en fait sont reliés au cerveau émotionnel et du coup qui est relié par la moelle épinière qui est contenue du coup donc dans les vertèbres de la colonne vertébrale. Nickel. Et Bah, du tu coup, en fait, vois, en fonction bah, de l'humeur, etc., ou des émotions qu'on a la journée même, ça va dépendre, ça va agir en fait sur notre danse. Et de la manière dont on va danser, dont on va réagir, dont on va aborder des mouvements, au niveau de notre placement du corps, au niveau de l'axe de gravité, etc. C'est relié au cerveau émotionnel. ok, bah là, nickel. Alors, argument, la colonne vertébrale et la traduction de nos émotions et de nos ressentis. Ensuite, on explique concrètement, du coup, en anatomie et en Oui, danse. voilà, La donc là on explique, position bah, ça passe par la moelle épinière, exacte etc. Machin, on explique et tout que ça. ça peut avoir une influence du coup sur la danse. Et ensuite, on donne une illustration très concrète avec un sentiment qui déforme la colonne vertébrale de telle ou telle façon et en quoi c'est un handicap en danse. C'est ça. Et après, après, je pourrais dire aussi à la fin que justement, certains danseurs peuvent avoir des séances avec un psychologue et tout. Voilà. Voilà, exactement. Bon, ben, très bien. Et du coup, pour Un le suivi psychologique, tout ça par rapport bah, à la danse, etc., à l'intensité. Et voilà. voilà, nickel. Et là, on pourrait introduire notre propos comme dans un second temps. Donc, dans la deuxième partie, la danse ne se limite pas à une exécution mécanique ou machinale, peu importe de mouvement. Elle est avant tout un langage corporel. Comprendre, du coup, je relie à l'anatomie, le fonctionnement des muscles, des articulations et de la posture permet aux danseurs de mieux maîtriser son expressivité et d'exploiter pleinement son potentiel artistique. Uhum. Voilà. Et ensuite, on vient faire notre fameuse explication. Mais ça, on reprendra vraiment la prochaine fois. Donc, pour la prochaine fois, essaye de bien, pour la première partie, on va d'abord faire la première partie, et essaye de bien trouver vraiment des exemples, même si je pense que Ok. c'est de tête. Ok. Est-ce que c'est noté? Oui, c'est noté. Ok, donc pour rappel, du coup ici je t'ai fait quelques points à améliorer par rapport à ton introduction. Ici on a commencé à faire un petit peu les chapeaux et ici je t'ai mis une proposition de correction pour ton introduction. Tu peux Ok. le garder, pas le garder, prendre des éléments comme tu veux, néanmoins en prendre connaissance. Et Ok, par cool. rapport à ça, juste pour info, la prochaine fois, on va appliquer la méthode AEI, du coup, à notre première partie et on va commencer à la rédiger. Ok. Des questions? Non, pour moi, ça va. Pour toi, ça va? Nickel. Bon, ben, sur ce, je te souhaite une très belle soirée et je te Merci dis beaucoup. à samedi pour la philosophie. Merci, à samedi. Bonne soirée, au revoir.